Kweli. Cet échange interview se fait aujourd'hui et toute la semaine avec Yasmine Dianfar. Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, dans le Zakweli, nous recevons Jacques Martial-Henry. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour Yasmine, bonjour Natacha, bonjour à toute la population de Mayotte. Alors, cet entretien sera consacré en grande partie à l'intégration de Mayotte à la COI, la Commission de l'Océan Indien. Mais d'abord, parlons de l'actualité, l'agression d'une équipe de handball dans un bus. C'était ce week-end. Nous avions l'impression qu'il y avait une certaine accalmie depuis le passage du raid à Mayotte. Mais visiblement, la violence continue. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Oui, je me sens en sécurité à Mayotte malgré ce qui est en train de se passer. Et je crois que c'est un acte très lâche. Des jeunes qui ont fini leur compétition sportive calmement, qui rentrent à la maison et que les gens jettent des pierres sur le bus et qui blessent des gens, c'est inadmissible. Il y a eu aussi cette intrusion au centre au CHM, un médecin qui a été séquestré, des ordinateurs dérobés. Est-ce que vous dites que vous vous sentez en sécurité, mais lorsqu'on sait qu'à Mayotte déjà, il y a un désert médical, on peine à recruter. Et lorsque il se passe ce genre de choses, vous pensez réellement qu'on est en sécurité? Oui, c'est pas parce qu'il y a deux jeunes malheureux, qui se sont introduits dans un établissement public et qui ont commis des actes très condamnables, bien sûr, qu'on va dire que c'est la sécurité à Mayotte qui est menacée. Ce sont des actes qui sont réprimés et que nous condamnons, mais aller jusqu'à dire que parce qu'il y a ces deux jeunes qui sont entrés à l'hôpital pour séquestrer, dérober 200 € à un médecin, que la situation à Mayotte est dangereuse et qu'on veut faire peur à tout le monde dans ce monde entier. Vous pensez qu'on en fait trop? On a l'impression on donne l'impression, à l'extérieur en tout cas, que Mayotte, la vie à Mayotte est juste insupportable. On ne peut pas vivre tranquillement à Mayotte, on en fait trop? Je crois qu'on en fait trop. Des actes pareils se passent partout. J'ai dit que ces actes sont condamnables, ça se passe partout. Mais ici, franchement, je crois que c'est relayé d'une manière à faire peur et à faire croire qu'à Mayotte, il n'y a que ce genre d'actes. D'ailleurs, il suffit que la presse soit en vacances pendant le mois de décembre pour croire que nous vivons dans un paradis. Ce ne sont pas plutôt les délinquants qui attendent, qui partent en vacances, mais c'est à cause des médias, selon vous, qu'on a l'impression qu'il y a une insécurité à Mayotte? Je crois que je ne nie pas qu'il n'y a pas d'insécurité ici, mais je crois que la manière dont on relaie les faits, c'est exagéré. Venons-en à l'intégration de Mayotte à la COI, la Commission de l'Océan Indien. Est-ce que, selon vous, c'est une nécessité pour Mayotte? Oui, je crois pertinemment que c'est une nécessité. Et il n'y a pas que la Commission de l'Océan Indien, il y a aussi les Jeux des îles de l'Océan Indien, il y a les Jeux des jeunes sportifs de l'Océan Indien. Tous ces instances régionales, Mayotte doit prendre part intégralement. Vous savez, je ne suis pas un soutien de Madame Estelle Youssoufa, mais je salue l'action qu'elle a menée en ce sens. Parce qu'il faut savoir que ce projet a commencé depuis en 2019. En 2019 et en 2020, qu'il y a eu cette révision de la charte de la Commission de l'Océan Indien. Et depuis 2016, cette Commission de l'Océan Indien a intégré certains pays en tant qu'observateurs. Et en 2022, en juillet 2022, le Sénat s'est prononcé pour acter positivement à cette nouvelle disposition qui régit cette commission de l'Océan Indien. On n'a jamais entendu aucun sénateur en juillet 2022 qui s'est insurgé contre ce phénomène. On n'a pas entendu non plus le député Mansour Kamardine qui a un soutien d'ailleurs au Sénat, parce qu'au Sénat c'est la majorité de droite, qui s'est soulevé contre ça. C'est lui qui a demandé récemment à ce Oui, mais il doit faire ses mea culpa à la population de Mayotte.
Comment ça? En 86, c'est la droite avec Jacques Chirac qui a écarté Mayotte de cette commission de l'océan Indien parce que c'est Jacques Chirac qui a négocié l'intégration des îles Comores et de l'Union des Comores et de la Réunion au sein de cette commission de l'océan Indien. Jacques Chirac, mais ce n'est pas qui était premier ministre de son parti politique. En 94, Michel Alliot-Marie, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports et qui était par la suite président du Rassemblement pour la République, le RPR de l'époque, ou qui est devenu UMP, qui était président de l'UMP, a signé la charte des Jeux des jeunes sportifs de l'océan Indien qui concerne les enfants de 14 ans à 17 ans et qui a clairement dit que la France participe au titre de la Réunion. Et que cette affaire dure depuis très longtemps, nous n'avons jamais entendu le député LR, Mansour Kamardine, s'insurger contre cette affaire. Au Sénat, en 2022, juillet 2022, ils ont voté pour accepter. Il a fallu l'intervention d'Estelle, qui a été largement relayée par Mme Anchia Bamana sur le plan local, pour que le gouvernement fasse marche arrière. Donc je crois que... Et il y a eu quand même l'intervention du député Kamardine. Cette commission... Mais il doit demander ses excuses à la population de Mayotte. Qu'est-ce que cette commission peut apporter à Mayotte? Vous savez, c'est une plateforme économique. Ça permet aux acteurs de cette région de se côtoyer et de se développer dans plusieurs affaires. Mayotte même si la France doit être indexée clairement en 86 d'avoir écarté Mayotte, mais je prends l'exemple des Jeux des îles de l'océan Indien. Les Jeux des îles de l'océan Indien, qui est une organisation non gouvernementale, qui dit clairement que les îles qui doivent participer à ce comité sont des îles où il y a un CROS, un comité régional olympique et sport, ou un CNO, qui s'appelle un comité national olympique. Le Comores, Madagascar, Maurice, ils ont des comités nationaux olympiques et Mayotte, nous avons un CROS et la Réunion. C'est à ce titre que nous avons pu participer. Je me souviens à l'époque quand Blaise Henry était président du CROS à Mayotte, en 93, qu'on a accepté que Mayotte participe à ces Jeux officiellement, mais on ne pouvait pas hisser le drapeau bleu, blanc, rouge, nous chanter la Marseillaise. C'est une organisation non gouvernementale. Je salue l'action de M. Vita, qui est aujourd'hui président du CROS, que j'ai rencontré en 2013 à La Réunion, à l'hôtel Le Saint-Denis, et qui menait avec courage et ténacité les discussions pour que Mayotte puisse participer pleinement. Lorsque vous lisez aujourd'hui, je reviens sur votre question, mais lorsque vous lisez aujourd'hui la charte des Jeux des îles de l'océan Indien, qui est une organisation non gouvernementale, cette disposition de l'article 10 qui disait que Mayotte doit participer sans drapeau français ni l'hymne national de la France a été enlevée aujourd'hui. Aujourd'hui, cette disposition n'existe pas dans cette charte. Quand vous lisez la charte aujourd'hui, Mayotte participe aux Jeux des îles de l'océan Indien intégralement. Il n'y a aucun élément qui discrimine les Mahorais dans ce statut, alors qu'il y a 4 ans, cet élément qui discriminait les Mahorais existait dans son article 10. Ça veut dire si les négociations sont menées par les Mahorais eux-mêmes, avec les Comoriens, les Mauriciens et tout, les Mahorais, donc les élus de Mayotte. Oui, il y a un résultat. Mais est-ce que les élus de Mayotte sont vraiment préoccupés de ce sujet? Vous, par exemple, vous avez été conseiller départemental sous l'ère Zaïdani. Oui. Est-ce que vous avez entrepris des discussions avec l'État? J'ai participé en 2012 aux Comores, aux Jeux des jeunes sportifs de l'océan Indien, et j'ai vécu en live l'humiliation et la discrimination quand des enfants de 14 ans défilaient et que dans le stade, les Comoriens les huaient et se moquaient d'eux. Et pourquoi? On nous riait. C'est une humiliation qu'ils veulent nous infliger, ils veulent nous rabaisser. Donc j'ai été très sensibilisé à ça. Ce sont les Comoriens ou c'est l'État français, c'est le gouvernement Non, comme en 2011, Daniel Zaïdani, qui avait mobilisé tous les sportifs maoris pour qu'aux Seychelles,
les Maoris puissent lever le drapeau bleu, blanc, rouge. Et il y a eu de tels affronts, ça n'a pas pu se faire. Mais il y a des élus qui se battent pour qu'on y arrive. Donc, sur la commission de l'océan Indien, je crois que Mayotte a des armes qu'elle possède. Notamment, vous savez, j'ai consulté en 2017 sur le chantier naval de l'océan Indien qui est basé à Maurice, 35 millions de chiffres d'affaires en 2017. 19 millions, c'est ce que le Conseil général a payé pour les barges à Maurice. C'est 2600 salariés qui sont employés dans ce chantier naval. Ça veut dire les Maoris, rien que sur ce point, nous nourrissons 1600 Mauriciens. Donc aujourd'hui, si Maurice bloque pour que les Maoris ne participent pas pleinement à la commission de l'océan Indien, le Conseil général doit retirer les commandes qu'il fait à ce chantier naval qui vit grâce au fonds maorais. Les plus grands équipements qui sont réalisés par ce chantier naval, ce sont nos barges. Vous invitez Benissa Ouseni à prendre ses décisions. À Dar es Salaam, ils ont un chantier naval. Là-bas, il y a des barges 3 fois plus grandes que les barges que nous avons ici, qui font Dar es Salaam, Kigamboni, qui est une presque île, qui font 10 minutes comme ici. Et ils sont capables de nous accompagner sur cette affaire. Et aujourd'hui, nos relations avec Dar es Salaam s'affinent. Aujourd'hui, nous parlons de la diplomatie locale. Donc, je crois que les élus mahorais, sur le plan local, doivent prendre pleinement cette affaire en main, parce que nous possédons suffisamment d'armes pour infléchir la position mauricienne. Henri, est-ce que vous êtes pour ou contre la participation des sportifs mahorais lors des prochains Jeux, si rien ne change au niveau diplomatique? La charte, il faut distinguer 2 choses. Il y a l'ONG, c'est-à-dire organisation non gouvernementale. Le Jeu des îles de l'océan Indien, c'est une organisation non gouvernementale. Et lorsque vous lisez aujourd'hui cette charte qui a évolué, il n'y a aucun élément qui discrimine les Maoris. Aucun dans ce charte. Donc nous devons aller participer avec l'hymne national français et le drapeau bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, récemment, le président du conseil départemental... Parce que nous ne voulons pas grandir. Récemment, le président du conseil départemental aurait évoqué une hymne nationale. Parce qu'il ne maîtrise pas le sujet, et je l'invite vraiment à s'entourer des gens qui maîtrisent le sujet. Ce n'est pas plutôt, quelque part, donner quelque chose à nos sportifs pour qu'ils s'accrochent, leur donner quelque chose? Il n'y a aucun élément dans cette charte qui discrimine les Maoris aujourd'hui. Alors qu'il y a 4 ans, c'était très clair. On était discriminés. Voilà. Et il ne faut pas confondre ça avec les organisations intergouvernementales, notamment la commission sportive des jeunes de l'océan Indien, et notamment la COI, qui est une organisation intergouvernementale. Même si ce sont des organisations intergouvernementales, moi j'invite les élus locaux à s'approprier de cette affaire. Mais selon vous, tout à l'heure vous disiez l'État comorien, mais est-ce que ce n'est pas aussi, ce n'est pas l'État qui bloque l'intégration de Mayotte à cette Vous commission? savez, nous participons au Jeu des îles de l'océan Indien, qui est une organisation non gouvernementale, avec les décisions qui doivent être prises à l'unanimité, et le représentant des Comores a voté pour que les Maoris participent. Donc c'est le gouvernement. Un gouvernement que vous avez d'ailleurs soutenu. Quand il n'y a pas... Lors de la campagne présidentielle, vous avez soutenu Emmanuel Macron. J'ai soutenu Emmanuel Macron parce qu'il a dit quoi? Émanciper l'outre-mer. Et c'est ce que moi je souhaite, que nous soyons déjà responsables, déjà émancipés. Et je vous signale que c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a entendu les cris d'Estelle, qui a entendu les cris de Anchia Bamana, qui a retiré ce projet. Et puis, pour finir, c'est pourquoi je crois au sénatorial, il faut un relais pour Estelle au Sénat. Vous êtes candidat alors? Je ne suis pas candidat. Il faut un relais pour Estelle au Sénat, et il faut un relais pour Mansour Kamardine au Sénat s'il fait ses mea culpa à la population de Mayotte.
Bon, il est déjà 7h30, j'avais une toute dernière question. Juste, vous êtes conseiller municipal à la mairie de Mamoudzou, Oui. et la mairie de Mamoudzou qui, avec la CADEMA, souhaite se retirer un peu, en tout cas reprendre la compétence assainissement du syndicat des eaux. Je soutiens la commune de Mamoudzou, la commune de Bémé et la CADEMA dans cette démarche. Ok, merci beaucoup Jacques Martial. Je vous remercie. Merci à vous, Yasmine.